pourquoi les Trial Reels sont juste incroyables sur Instagram en 2025 et pourquoi c'est la meilleure fonctionnalité qu'ils aient jamais sortie. Pour vous expliquer un exemple concret, je vous prends moi qui ai fait un tournage et qui ai sorti 3 vidéos différentes, et au total même 4. Mais vous en voyez une première où je prends toujours la même phrase, donc c'est sur une niche sur l'investissement dans les vins spiritueux. Chartreuse, là, Pétrus, Romanée Conti, on voit qu'elles font toutes des vues différentes. Voilà. Celle sur la Romanée Conti ressort un petit peu plus, mais pas des résultats fifous. Même si par rapport, vu que c'est quelque chose de très niché, les résultats sont plutôt bons, mais ça n'empêche que c'est pas énormément de personnes. Par contre, grâce à cette fonctionnalité, il y a un domaine qui est ressorti, qui est le domaine Hayas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est connu, qui fait parler, etc. Mais comment je pouvais savoir si c'était Hayas qui allait le mieux marcher, Chartreuse, Pétrus, Romanée Conti? Bah, je pouvais pas le savoir, parce qu'il faut pas oublier que c'est des algorithmes et on contrôle pas tout. Et il y a personne qui peut savoir à 100% comment ça va fonctionner. Donc autant que je teste 4 fois, en fait. Et puis je verrai bien celle qui marche le mieux. Donc 22 000 vues, c'est pas non plus un chiffre qui est extravagant, mais c'est déjà un bon chiffre sur quelque chose qui est quand même assez niché. C'est 22 000 personnes à qui ça parle. Et cette fonctionnalité, elle est juste incroyable par rapport à ça. Comment vous allez faire, en fait? Vous allez juste faire comme si vous postiez un réel, normalement, et en fait, juste en bas dans Audience, juste en dessous, vous avez Trial. Pour le moment, c'est encore marqué New. Et donc là, vous cochez la case. Vous voyez, c'est en petit comme ça. Vous cochez la case. Là, il va vous demander si vous voulez qu'au bout de 72 heures, ou de manière globale, s'il voit que ça marche bien, s'il le partage à tous vos abonnés. Des fois, il faut le mettre, des fois, il faut pas le mettre. Ça va dépendre de votre contenu. Moi, vu que c'était 4 fois la même vidéo, j'allais pas le faire. Du coup, je désactive l'option. Après, je mets got it. Et ça y est, c'est publié. Et seulement les non-abonnés peuvent découvrir cette vidéo. Ce qui est juste incroyable en fait, parce que ça vous permet de pas changer votre DA, de tester plein de choses, et bah les gens ils verront pas que vous avez ce qu'on appelle fait du recyclage de contenu. Le recyclage de contenu est très bon de manière globale, et avec cette fonctionnalité là, il est beaucoup plus simple à mettre en place et surtout moins coûteux, et ça vous permet vraiment d'optimiser votre temps de travail. C'est-à-dire j'ai juste fait un tournage, une vidéo, une idée, ça m'a sorti 4 réels différents qui ont impacté quand même plusieurs, quasiment 30 000 personnes, si on cumule tous les chiffres cumulés. Et c'est quelque chose qui est intéressant, ça m'a fait gagner des abonnés, ça parle, voilà. Et surtout que c'est 1600, 1500, 5600, 22 000 personnes qui ne me connaissent pas, qui sont pas abonnés à mon compte. Et l'objectif, forcément, c'est qu'ils deviennent abonnés. Vu qu'une fois qu'ils s'abonnent, ben, ils ne verront jamais ces autres réels-là. C'est pour ça que c'est juste une fonctionnalité qui est incroyable pour le recyclage de contenu. Et le recyclage de contenu, ça marche. Il ne faut pas lésigner là-dessus pour du Instagram et du TikTok. Vraiment, c'est la meilleure chose à faire. Et avec cet outil-là, c'est juste incroyable. Si tu veux en savoir plus ou si tu as d'autres questions, je t'invite à aller dans le premier lien en bio